Il y a 5 ans, c'était l'étincelle. Le 17 novembre 2018, un puissant mouvement social se dressait en France. Pour le HuffPost, j'ai couvert sur le terrain, surtout dans la capitale, ces semaines où les Gilets jaunes ont fait vaciller l'État. Voici pourquoi, 5 ans plus tard, ce moment est resté gravé dans ma mémoire de reporter. Mon premier contact avec les Gilets jaunes, c'était le 15 novembre 2018, 2 jours avant l'acte 1. J'avais repéré un appel à se rassembler sur Facebook pour préparer le mouvement. C'était un soir de semaine, il faisait froid, sur un obscur parking d'une zone commerciale de Seine-et-Marne. Franchement, au début, je me demandais ce que je faisais là. Et pourtant, des dizaines de personnes sont arrivées, des gens de tous les âges, de toutes les professions, avec 1001 revendications. Déjà, ce profond ras-le-bol et cette motivation indiquaient que quelque chose se passait. J'ai fait dernièrement le plein, 85 €, je peux faire à peine 600-700 km. On sait bien qu'il faut payer des taxes, mais arrive à un moment, trop c'est trop. Plus je gagne, et moins j'y arrive. Il y a les EHPAD où on voit vieillir nos parents dans des conditions complètement indignes, l'éducation de nos enfants qui se retrouvent dans des conditions complètement déplorables. Il y a la sécurité. Voilà, c'est le ras-le-bol général. 2 jours plus tard, le 17 novembre, le mouvement démarre sur les ronds-points partout en France. Moi, à Paris, je couvre une mobilisation très désorganisée. Tout de suite, je comprends que les manifs de Gilets jaunes ne sont pas comme les autres. Je croise des gens qui n'ont pas l'habitude de manifester, qui ne sont pas issus des milieux syndicaux ou militants. Les témoignages que je récolte sont chaque fois très forts. On est dans le concret. Je suis assistante maternelle. J'ai 2 enfants avec mon ami et on n'y arrive plus. La Noël, je n'ai pas encore rien acheté pour mes enfants. Rien parce que je peux pas. Moi, je suis un retraité. J'ai perdu beaucoup de pouvoir d'achat sur ma retraite. L'essence qui augmente. Et puis, on prend pas les mesures qu'il faut. On va plus au resto. Les gamins, ils font plus de judo parce que ça coûte trop cher. Voilà. Et il y en a marre de baver. Moi, je travaille à l'hôpital de nuit et c'est une honte. Ma paye, elle n'a pas augmenté depuis 15 ans que je travaille dans le même hôpital. J'ai pas eu un centime de plus. Ces manifestants ne suivent pas les codes habituels des manifs, comme marcher d'un point A à un point B et respecter les périmètres de police. Je filme par exemple des manifestants qui foncent tête baissée vers l'Élysée, d'autres bloquent la circulation place de la Concorde. Cette improvisation, plus que le nombre, devient vite une force du mouvement et un casse-tête pour les forces de l'ordre. À partir de là, tout s'enchaîne très rapidement. Une semaine plus tard, le 24 novembre, la colère monte d'un cran. Sur les Champs-Élysées et ailleurs en France, les scènes d'émeutes se multiplient. Je commence aussi à percevoir un profond ressentiment envers nous, les journalistes. Puis arrive le choc du 1er décembre, une date que je n'ai pas oubliée. Au fil de la journée, je vois le chaos se propager dans les beaux quartiers de Paris. Les forces de l'ordre sont dépassées, des voitures de luxe sont retournées et incendiées, l'Arc de Triomphe saccagé. À un moment, je me retrouve dans un cortège sauvage qui détruit tout sur son passage, alors qu'il n'y a pas l'ombre d'un policier à l'horizon. Le même déchaînement gagne de nombreuses villes. Au Puy-en-Velay, par exemple, la préfecture est incendiée par des manifestants. Bref, l'ambiance est insurrectionnelle. On sait aujourd'hui que cette journée demeure un traumatisme pour les forces de l'ordre et le gouvernement. Ce 1er décembre est un électrochoc pour l'État. Les samedis suivants, les effectifs et les contrôles de police sont décuplés. Je vois apparaître des blindés dans les rues et le LBD est utilisé à profusion. Je me rappelle notamment de ce moment où Jérôme Rodriguez est évacué l'œil ensanglanté place de la Bastille. Les violences policières deviennent alors un sujet politique, un fait indissociable de l'histoire des Gilets jaunes. 5 ans plus tard, je reste donc marqué par ce mouvement, par sa fulgurance et par son intensité, et par les gens que j'ai rencontrés aussi, et la fraternité sur les ronds-points, et par cette colère brute, déstabilisante, qui n'avait rien de simulé et que je n'ai jamais vraiment revue dans la rue, même si tout cela, on le voit tous autour de nous, ne fait qu'hiberner.